Allô tout le monde, on est dimanche le 10 novembre, il est 6 heures le soir. J'ai commencé la texture purée hier samedi. Fait que ce que je vais faire, je vais vous mettre des petits clips là, de ce que j'ai tourné, la préparation des purées que j'ai fait avec ma mère là, un petit peu plus tôt cette semaine. J'ai pas filmé tous mes repas de purée parce qu'à un moment donné, ça va être redondant. Là, c'est toujours une purée. J'ai fait que du porc haché pour l'instant. Demain, ben là, j'ai du poulet. Donc, je vais me faire une petite purée de poulet. Mais c'est toujours de la purée de viande avec de la purée de légumes. Il y a juste les déjeuners qui changent un petit peu. Maintenant, je peux prendre le matin. Excusez si je regarde, c'est parce que j'ai mon cartable devant moi. Pour déjeuner, je peux prendre des céréales sèches sans fibres avec du lait. Il faut que je les fasse tremper pour les ramollir. J'ai pas choisi cette option-là parce que j'aime pas ça des céréales molles. Ça me tombe sur le cœur. Fait que j'aimerais pas ça. Sinon, j'ai le choix entre bon, des céréales chaudes, gruau, crème de blé. Ce matin, j'ai mangé de la crème de blé. J'ai pas essayé le gruau encore. Peut-être un petit peu plus tard cette semaine, je vais laisser quelques jours passer. J'ai droit aussi à une rôtie de pain blanc sans croûte avec du beurre d'arachide crémeux ou du fromage à la crème. Encore là, j'ai pas osé tester la rôtie de pain blanc. Peut-être un petit peu plus tard, je vais attendre quelques jours aussi. Et sinon, ben, j'aurai droit à un œuf brouillé. Donc, probablement que demain matin, c'est ça que je vais faire pour faire le changement de la crème de blé. Les dîners, les soupers, ben, c'est toujours la même chose, viande en purée, légumes en purée. Et les collations, compote de fruits, des desserts au lait, donc tout ce qui est pudding, yogourt, mais sans morceaux, donc je peux pas prendre des yogourts aux fruits. Euh, Puis des puddings, tout vraiment ce qui est sans trop de matière grasse, puis qui est fait avec du lait pour avoir des protéines. Euh, Puis après ça, ben là, la semaine prochaine, je tombe dans la texture hachée pour la semaine 3 à partir du 16 novembre. Les légumes sont toujours en purée, c'est juste que là, j'ai plus besoin de passer ma viande au mélangeur, mais ça, je vous redonnerai des exemples la semaine prochaine. Fait que je vous mets quelques petites vidéos de ce que j'ai préparé, de ce que j'ai mangé cette semaine. Et ben, on se revoit dans quelques jours. Bye! Bonsoir tout le monde, on est jeudi, il est environ, il est 8h50. Fait que ce soir, on a fait les purées de légumes. Enfin, ben, au début de la semaine, on a fait les purées de viande et là, on a fait des purées de légumes. Donc, on a fait une purée de chou-fleur, je sais pas si on la voit bien. Ensuite, on a fait une belle petite purée de carottes et une purée de patates douces. Fait que là, ben, je suis en train de proportionner ça. Fait que là, sur ma table, j'ai tous des beaux petits plats déjà tout prêts. Donc, c'est ça. Ce soir, ben, on prépare la purée. Fait que là, ben, on va continuer la purée de chou-fleur parce que j'ai presque terminé. Puis, ben, je commence samedi à manger des purées. Puis, eux autres, dans le guide, ils disaient toujours commencer par la protéine. Ça, c'est pour toujours, toujours, toujours. Il va toujours falloir que je commence par la source de protéines dans mon repas. Après ça, si j'ai encore faim, je peux manger des légumes. Et ensuite, si j'ai encore faim après les légumes, je peux manger de la purée de pommes de terre. Ou quand je vais manger normal, ben là, je pourrais manger du couscous, du riz, des pâtes. On s'entend que si tu fais un macaroni à viande, c'est difficile de manger la viande, les légumes et ensuite le macaroni. Fait que, tu sais, t'en prends puis t'en laisses, là. Mais pour commencer, on va vraiment s'en tenir au protocole. Moi, je voulais pas manger de purée de pommes de terre, parce que ça fait un an que j'achète plus ça, les pommes de terre. La dernière fois que je l'ai acheté, j'ai mangé 2 patates puis le sac a pourri au complet. Fait que j'ai dit, patate douce, pommes de terre, ça se rapproche, on va faire un compromis. Fait que la patate douce va remplacer la pomme de terre. Fait que c'est tout pour ce petit clip de ce soir. Puis si je prépare d'autres choses dans le courant de la semaine, ben sûrement que je vais me filmer aussi là, à mon premier déjeuner, que je vais pouvoir manger une toast avec du beurre d'arachide. Fait que tu sais, je vais filmer un petit peu mes petites assiettes là, quand je vais faire mes petites purées. Ben, j'ai acheté des belles petites assiettes à bébé que tu mets de l'eau bouillante dedans pour que ça reste chaud parce qu'on s'entend que 2 onces de nourriture, ça refroidit assez vite. Donc, ben, je vous laisse là-dessus pour ce soir, puis on se revoit un petit peu plus tard. Bye! Donc, voici le résultat final des petites purées. Donc, j'ai 18 petits plats de purée de chou-fleur. À gauche, ben, vous autres, ça peut-être être à droite là, si c'est à l'inverse. Le orange plus foncé, purée de carottes navets, j'ai 14 petits pots. Et de la purée de patates douces, les oranges plus pâles, j'en ai 7 petits pots.
Puis ben, j'ai essayé de mesurer là, un quart de tasse, mais il rentrait pas tout à fait un quart de tasse. Fait que probablement que des fois, je vais manger comme un petit pot et demi là, à chaque repas. Donc, ben, on se revoit en fin de semaine quand je vais pouvoir enfin commencer à manger mes belles petites purées. Ça sent bon, donc j'ai hâte de goûter. Bye! Donc, depuis samedi le 9, je peux manger ce qu'on appelle la texture purée, donc c'est l'étape 2. Le matin, donc comme durant la première étape, j'ai le droit à de la crème de blé. Je vais essayer de vous la montrer, je ne sais pas si on va bien la voir. Cream of wheat, de la crème de blé. Je n'ai mangé juste une fois, j'ai pas trippé sur la texture. Mais c'était ça ou des céréales trempées dans l'eau, puis trempées dans le lait, pardon, puis ça, je savais que j'aimerais pas ça. Fait que la semaine passée, j'ai mangé une fois de la crème de blé. Cette semaine, j'aurai le droit au gruau et j'aurai le droit aussi à une rôtie sans croûte avec du beurre d'arachide, mais je me sens pas prête encore pour attaquer le pain. J'ai commencé doucement hier avec les petites purées de viande puis les purées de légumes. Puis là, ce matin, ben, j'ai décidé de me faire une crème de blé. Hier, j'ai juste bu un shake de protéines. Je vais attendre encore quelques jours là, avant d'essayer les toasts. Fait que c'est ça, je suis en train de préparer là, ma belle petite crème de blé. Fait que c'est vraiment comme un gruau passé au blender, là. Donc, c'est ça. Je vais rajouter aussi de la poudre de protéines dedans que j'ai acheté sur Internet. Ça s'appelle Protein for Oats. Là, on ne voit pas très bien à cause de l'éclairage dans la cuisine. Là. Mais pour un quart de tasse, il y a 15 grammes de protéines. Moi, j'en mets la moitié, donc ça me donne comme 7 grammes et demi là, de protéines pour mon déjeuner. Plus la demi-tasse de lait qu'il y a dans ma crème de blé. Donc, ça va être mon déjeuner. Puis, ben, on se revoit plus tard pour le dîner. Bye! On est dimanche soir pour souper. J'ai pas filmé le dîner parce que ben, ça va être pas mal la même chose que le souper, sauf que là, ben, il faut que je prépare la petite sauce qui va sur ma viande. C'est une des recettes qu'il y avait dans mon guide que j'ai vu à l'hôpital. Ce midi, ce que j'ai mangé, dans le fond, c'était de la viande hachée que j'avais passée en purée. Ça s'appelait porc à la milanaise. C'était des oignons avec du porc haché. Puis tu fais revenir ça dans le poêle, puis après ça, tu rajoutes de la crème de poulet, du lait, puis tu passes ça au mélangeur pour que ça fasse une belle petite purée. Puis celui-là que je mange ce soir, ça s'appelle un porc mariné. Fait que c'était encore du porc haché que tu fais mariner dans une petite sauce faite avec de l'ail, du miel, de l'huile d'avocat, de la sauce soya et du sucre. Je mettrai la recette là, dans la description en bas pour ceux qui se feront opérer bientôt et qui voudraient avoir des petites idées de recettes. Fait que c'est ça, fait que ça là que je suis en train de faire le porc mariné. Vu qu'il n'y a pas de liquide quand tu le fais en purée, ben ça fait comme un genre de petit croton sec. Fait que pour l'humidifier, ben là, il faut faire une sauce. Puis là, mais je ne l'avais pas préparée d'avance. Je vais la faire directement ce soir. Donc, ben, on va attendre que la sauce épaississe, puis on se revoit tantôt. Donc, la sauce est prête. On la voit pas beaucoup parce que c'est foncé, mais ça l'épaissit un petit peu. Là, je vais aller faire chauffer mon porc. On dirait vraiment des crotons, mais lui, c'est comme plus sec que l'autre. Puis avec ça, on a une petite purée de patates douces. Donc, on va faire chauffer ça, puis je vous montrerai le résultat final dans mon beau petit plat. Donc, le plat que j'ai acheté, j'ai trouvé ça sur Amazon. C'est des plats pour nourrir les bébés, dans lesquels on met de l'eau bouillante pour que la nourriture reste chaude. Parce que faut que je prenne entre 20 à 30 minutes pour manger mon repas. Et ben, avec les très petites quantités que je mange à peu près... si je mange une demi-tasse au total, c'est beau. Donc, ça vient froid rapidement. Fait qu'au moins, avec ce plat-là, ben, ma nourriture, elle reste chaude. Fait que j'ai des beaux petits compartiments. Fait que je peux mettre ma viande. Ouais, c'est vraiment sec, hein? Je pense qu'il y a une sauce avec ça. Donc, on va mettre la sauce. J'ai une demi-tasse de sauce, donc je la divise en 4 portions. J'ai 4 petits pots de viande. Fait qu'on va mettre 2 cuillères à soupe de sauce. On va essayer de mélanger ça un petit peu.
Oh, c'est pas appétissant. Mais c'est sûrement bon. Celui de midi, c'était vraiment bon. Ça goûtait les crotons, sérieusement. J'ai hâte de voir celui-là, qu'est-ce que ça va goûter. On dirait que c'est comme moins puré que l'autre. On va voir comment mon estomac va aimer ça. Et ma belle petite purée de patates douces. J'ai de la purée de patates douces, de carottes et de chou-fleur. Là, on va goûter à la patate douce ce soir. Je n'avais pas goûté encore. Donc, c'est ça qui est mon souper. C'est joli. Mais c'est pour une semaine. Après ça, la semaine prochaine, je ne suis plus obligée de passer là, ma viande au mélangeur. Donc, on va aller goûter à ça. Bon appétit! Donc, ben, pour finir le vidéo, là, suite au petit clip précédent là, de ma petite purée de viande, c'était bon. Ça goûtait vraiment bon, la purée là, de porc mariné. Mais il fallait vraiment que je la mastique beaucoup parce que la viande est encore un petit peu en morceaux, là, vu que c'était plus sec dans le mélangeur, ça n'a pas fait une belle purée. Fait que ça m'a pris 40 minutes pour manger mon souper, donc 25 minutes juste pour la viande, puis 15 minutes à peu près pour la purée de patates douces. Je n'ai juste 4 pots, fait que je prends mon temps pour manger cette recette-là. Les 2 recettes de purée de viande, je vais les mettre dans la description en dessous. Fait que si jamais il y en a qui veulent les essayer quand ce sera leur tour, vous pourrez les prendre. Là, ça vient du guide de la nutritionniste là, de l'hôpital IUCPQ à Québec. Donc, ben, on se revoit dans quelques jours. Je vous montrerai mes autres petites purées là, que je vais faire là, dans le courant de la semaine. Bye!